Gabriel Cluzel, 1350 écoles fermées, et là, ça me rappelle un peu les jours où il y a beaucoup de neige, ou 1 centimètre de neige sur l'aéroport et l'avion ne décolle pas. C'est-à-dire qu'on est quand même en 2025 en France, et tout simplement parce qu'il fait trop chaud, du coup, l'école n'arrive pas à s'adapter. C'est quand même extraordinaire. Oui, et puis une école qui ferme, c'est beaucoup d'entreprises très ennuyées parce que les parents ne peuvent pas aller travailler. Un enfant petit, en tout cas, ne se garde pas tout seul. Donc, il faut trouver des solutions de garde. On n'est pas persuadé du reste que les enfants soient plus au frais chez eux que dans l'école. Alors c'est vrai que moi je suis un peu surprise. Pardon, c'est peut-être parce que je ne vois pas toutes les conséquences des problèmes. Mais j'ai vécu 2 ans en Afrique quand j'étais enfant et nous continuions à aller à l'école. C'était un peu la canicule toute l'année. Voilà, c'était au Sénégal pour être précise, à Dakar. J'ai souvenir d'avoir eu très chaud, je vous cache pas. Mais néanmoins, nous allions à l'école. Voilà, il y avait des habitudes prises. Nous allions à l'école tous les jours. Donc c'est vrai que je suis un peu surprise par ces fermetures d'école, ces recommandations aussi. Alors je pense qu'il y a le traumatisme est légitime de la canicule de 2003, qui a eu les conséquences tragiques que l'on sait sur les personnes âgées, mais qui sont peut-être plus le signe de l'oubli des personnes âgées dans notre société que finalement une défaillance de l'État, parce que c'est vrai que quand on voit que certains corps notamment n'avaient jamais été récupérés, enfin ça avait été épouvantable, ça en disait long sur la philosophie de notre pays. Mais là c'est vrai que sur les écoles et sur la gestion de cette canicule, je suis quand même un petit peu surprise. Donc c'est vrai que est-ce qu'il n'y a pas une surréaction sur le principe de précaution? Non, mais l'école devrait faire son boulot, c'est-à-dire profiter de l'opportunité, entre guillemets, pour dire, il fait chaud, il faut qu'on trouve des solutions, il faut aider les jeunes à appréhender aussi le rapport à la chaleur, parce qu'on est censé rentrer dans une séquence de réchauffement long. On en aura de plus en plus des séquences comme celle-là, donc le fait, il faut en profiter pour essayer de faire quelque chose d'intelligent, et surtout pas mettre les parents dans la difficulté. Moi, j'ai le cas direct de quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui, qui a dû partir à 14h30 parce que la crèche s'est mise en grève. Alors le motif de grève... En grève ? Oui, mais le motif de grève, en fait, il n'est pas illégitime. Si, ils sont mis en grève à cause de la canicule, parce qu'en fait, ils ont un système de rafraîchissement ou de climatisation qui n'a pas été enclenché par la direction, sans doute pour des raisons économiques, écologiques, etc. Donc, ils ont fait grève, de manière à dire, maintenant, on fait grève, vous allez appuyer sur le bouton. Donc, demain, ils auront appuyé sur le bouton. Entre-temps, tout le monde a dû partir, effectivement, en pleine journée pour aller récupérer son petit, parce qu'effectivement, grève égale arrêt de service. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment où les gens vont s'arrêter de travailler. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous disiez, Gabriel Cluzel, c'est-à-dire que les entreprises ne marcheront pas parce que il y a le fameux dogme du family first. Je connais quelques chefs de bureau et directeurs généraux qui disent ça, et ils en sont fiers, parce que nos enfants d'abord, et après qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est que on va pas non plus appeler des remplaçants tout le temps, etc. Parce qu'économiquement c'est absolument intenable. Ouais, moi je suis la première à trouver que la famille doit passer d'abord. Néanmoins, il y a des réalités économiques qui forcent un pays à rester, qui à pas se mettre en panne en cas de canicule. A fortiori, si on dit que ces épisodes se reproduisent, eh bien, il faut donc réagir autrement que par tout le monde rentre chez soi et attend que ça se passe. Il y a eu aussi une question d'idéologie sur le nucléaire qui pourrait permettre de climatiser d'une façon optimale et qui n'a pas été envisagée. Moi, quand je vois un certain nombre d'écologistes réagir à cette crise, à cette canicule, ils disent on vous l'avait bien dit. Regardez, mais Agnès Pannier-Runacher qui fait la tournée, j'allais dire, des plateaux. Elle était sur LCI tout à l'heure, elle est sur BFM TV aujourd'hui, et ça fait et ce soir plutôt, et ça fait quand même quelque temps que là, quand il y a eu les gros orages de la semaine dernière, elle a dit vous voyez, ça c'est le réchauffement climatique. Il y a des gens qui dans la classe politique disent oui, c'est le réchauffement climatique. Alexandre Malafaille. Oui, moi je voudrais adresser vraiment un coup de colère ce soir à l'attention de tous ces responsables politiques, Ségolène Royal en tête, qui il y a quand même un certain nombre d'années ont fait en sorte que les transports à Paris, transports en commun à Paris, n'ont pas été climatisés. Et on a mis en œuvre toute une série de nouvelles rames. Alors les anciennes, je peux comprendre, mais toutes les nouvelles sont pas climatisées. Le choix idéologique, là encore, parce qu'on avait dit non, mais on va pas faire ça pour 15 jours par an. Là encore, on avait affaire à des grands visionnaires politiques, parce que c'est vrai que le réchauffement climatique, on n'en parlait déjà pas, on voyait pas la tendance. Bien sûr, personne n'avait jamais
jamais fait le moindre rapport. Le GIEC n'existait pas. Mais n'empêche que, voilà, c'était aussi une manière oui, mais là, qui me déplaît beaucoup. Vous êtes en contradiction avec Gabrielle Cluzel qui vous explique qu'elle était au Sénégal et que ça se passait bien. Non, mais je pense que très sincèrement, les transports parisiens mériteraient d'être climatisés. Pardon, il faut imaginer que chaque jour, c'est des millions, j'imagine pour des métros de temps en temps, moi je le prends aussi régulièrement, et très sincèrement, passer la barre des 30 degrés, c'est pas sympa. Et passer la barre des 35 degrés, c'est vraiment pas sympa. Je suis complètement d'accord avec vous. Même à 10 degrés, c'est pas sympa. Les bus, c'est la même chose. Non, mais c'est une manière finalement de voir comment l'État conçoit ses citoyens, c'est de la masse, voilà. Et donc on prend pas en compte le fait qu'à un moment donné, dans un pays moderne, il faudrait un minimum de respect. Et c'est pour ça qu'il y a des mouvements, on parle souvent dans ces émissions de peut-être du retour des Gilets jaunes, on les appellera peut-être autrement, mais il y a cette colère sourde qui est là. Simplement, pour dire une chose, peut-être pour conclure, moi je comprends qu'on prenne grand soin des personnes âgées qui parfois n'ont pas la notion même de soif, qui ont besoin qu'on les aide, des petits bébés. Maintenant, nous autres adultes sommes quand même capables de résister un minimum. Pardon, certains de nos ancêtres ont vécu dans les tranchées, ça doit être possible de résister, d'aller travailler avec un temps, avec une température comme en Afrique. Un peu de nerfs, que diable. Merci beaucoup Gabrielle Cluzel et Alexandre Malafaille, des enfants d'Europe 1 tout de suite.